Amis de la plume et du micro, bonjour, bienvenue sur Authentique TV. Voici la une des journaux parus ce vendredi 13 septembre 2024 au Bénin. Nous démarrons cette revue des titres par le quotidien Le Soleil Levant. Conditions de vie sauvage des journalistes au Bénin, l'emploi décent n'existe plus. Le tissu entrepreneurial est décousu et le professionnalisme est décapé, a déploré Marius Poguet. Le SINAPIB appelle à une réforme urgente de la part de l'exécutif. On retrouve à présent le quotidien de Ménontin. Fraternité titre en manchette ce jour. Budget de l'Assemblée nationale, plus de 29 milliards pour 2025. Vote acquis à l'unanimité des députés présents. Le télégramme à présent, Assemblée nationale, plus de 29 milliards de budget pour l'exercice 2025. Sur la même actualité à l'Assemblée nationale, les 4 vérités nous donnent plus de précision. Les députés adoptent un budget de 29 milliards 318 millions 496 francs CFA. Un budget voté à l'unanimité des parlementaires. Ce budget, gestion 2025, connaît un accroissement de 18,27%. Les précisions alliées à la page 3 du journal. La primaire info, Assemblée nationale du Bénin, adoption du budget 2025 avec une augmentation de 18,29%. On retrouve à présent le Béninois libéré, affaire mafia foncière à Boycon, des personnes en détention provisoire, 3 personnes libérées et d'autres en fuite. Toujours avec le même journal, marché de gros à Calavi, un nouveau hub commercial pour résoudre les problèmes d'encombrement à Tantopa. Les grossistes et semi-grossistes en visite dans ce marché félicitent Talent. Le potentiel à présent, Assemblée générale ordinaire de la coopérative d'aménagement rural le 18 septembre prochain. Cas d'Agotagon, des coopérateurs défient la justice. Le MAEP complice. Les initiateurs de l'AG, les membres illégaux du conseil d'administration soupçonnés de détournement de fonds. Comptant sur des bras longs, ces coopérateurs naguent la criette, la bœuf et commissariat. En autorisant la tenue de l'AG, le ministre de l'Agriculture joue à un jeu dangereux, précise le journal à sa page 3. On reste toujours avec le potentiel rentrée gouvernementale, remaniement ministériel des échos de la Marina à lire à la page 4 du journal. Matin libre à présent, éclairage routier sous Patrice Talon, tout pour les nouveaux as. Les détails à consulter à la page 3. En image, on voit déjà les nouveaux as bien éclairés et les anciens dans le noir. Décryptage info, rentrée des classes, une reprise sous tension financière pour les parents. On aborde toujours cette même actualité avec l'affiche du jour. Au seuil de la rentrée 2024-2025 au Bénin, les parents d'élèves boudent les fournitures scolaires. On reste toujours avec l'affiche du jour pour aborder un fait sociétal. Les vivres, le journal nous informe que les vivres destinés à la cantine d'une école à Tchaourou ont été cambriolés. Le matinal à présent, concours de recrutement, sécurité sociale et liquidation des pensions, les réalisations de ces 8 dernières années. À Digatou, Matisse, le dialogue social n'est pas en panne. Les précisions à découvrir à la page 11 du journal. Le paraclet à présent, gestion des affaires domaniales dans la commune d'Aboumé-Calavi. L'espoir renaît dans l'arrondissement de Toba. Nord-Sud quotidien nous amène au Sénégal. Le président Diomaye Faye dissout le Parlement. Toujours avec Nord-Sud quotidien face à la cabale dont il fait l'objet, Hebioso MMA réagit
et se démarque. On retrouve le flambeau à présent. Rendez-vous média sur EDN TV. L'honorable Kamel Wassangari, l'invité de l'entretien du dimanche de ce week-end. Le canard vous invite à être câblé sur EDN TV ce dimanche. Refermons cette édition par le quotidien Le National. Prolifération des églises en Afrique noire. Paul Kagame a mis de l'ordre dans le désordre au Rwanda. Des églises de pseudo-pasteurs Gaiman fermées, nous informe le journal. Fin de cette revue des titres. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve demain pour un autre numéro. C'était Yves Anodre Boulon.